photo d'une jeune fille qui est, je crois, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et qui, je crois, attends, je vais bien voir pour ne pas me tromper, je vais dire exactement d'où elle est. Voilà, elle est à Maféré, voilà, elle s'appelle Brou Lucia et elle réside à Maféré. Et puis, elle travaille dans un lavage auto, non loin de la mairie de Maféré. Voilà, vous voyez, ça c'est pas politique, est-ce que je vais faire, parce que voilà, vous aimez tout prendre en politique. Voilà, c'est pas politique, est-ce que je vais dire. Vous voyez, la jeunesse africaine a besoin de récompenser une chose, comment dire, l'Afrique a besoin de récompenser. Quand je dis l'Afrique, je veux parler de nous, parce que l'Afrique n'existe pas, si nous on n'existe pas, nous les Africains, nous avons besoin de récompenser les méritants. Et c'est très important, ça va encourager les méritants. Vous voyez, nous avons vu ici, quelqu'un qui a mis savon dans l'oreille, ministre l'a reçu. Nous avons vu ici quelqu'un qui dit à Mona, il a mangé son maquis, il va, il s'assoit dans un maquis et puis il mange. Puis il se bourre bien le ventre et puis il ajoute bien son chapalo dessus. Et puis il dit à Mona, ça fait le buzz ici. Le ministre l'a reçu aussi. Nous avons vu quelqu'un tout récemment encore qui a volé l'argent, ça fait le buzz. Il a même créé des t-shirts. Jusqu'on le prend maintenant pour faire publicité. Vous voyez un peu, non? Voilà une jeune fille. On a vu, avant cette jeune fille, on a vu une femme qui n'avait pas le choix parce que son mari doit aller travailler et elle ne peut pas laisser l'enfant avec son mari puisque l'enfant c'est un bébé. Elle-même, elle était obligée d'aller sur le terrain pour essayer de gagner son pain à la sueur de son front. Cette femme, elle est peintre. Je crois qu'elle n'est pas seulement peintre, elle fait la maçonnerie, quelque chose comme ça. Et nous avons vu quelques Ivoiriens qui ont essayé de faire, un peu de choses, comme des dons et tout ça. Mais aucun ministre ne l'a reçu. Aujourd'hui, nous voyons encore une femme qui est en train de faire lavage. Pour nous, c'est extraordinaire. Pour nous, Africains, elle n'est pas la seule femme qui fait ça, même celle qui a fait la peinture. Mais pour nous, c'est extraordinaire parce qu'en Afrique, généralement, c'est des boulots qui sont réservés aux hommes. C'est des boulots qui sont réservés aux hommes. Et quand vous voyez une femme faire lavage auto, entourée d'hommes seulement, alors qu'elle est jeune, c'est une petite, et qui pouvait se prostituer comme les autres, mais elle ne le fait pas. Elle préfère gagner sa vie durement, honnêtement. Et même si c'est 5 francs, elle préfère dépenser ces 5 francs. Ça, quand on voit ça, et ça devrait faire le buzz. Ça fait un peu de buzz, mais personne ne l'a regardé. Aucun ministre ne l'a reçu. Personne ne cherche à faire quoi que ce soit. Alors que l'autre, il a reçu un terrain. Celui qui a fait à Monan, il a reçu un terrain. L'autre, celui qui a mis savon dans l'oreille, il a reçu carrément une ferme et une moto. La femme qui avait l'enfant sur le dos et qui faisait la maçonnerie, elle n'a rien reçu, zéro. Cette jeune fille-là qui se débrouille là, dans le lavage auto là, elle n'a pratiquement rien reçu. Rien, même, il n'y a rien carrément. Vous voyez, il va falloir que l'Afrique encourage ce qui fait avancer. Bon, moi, ma question, c'est quoi? Je m'en fous qu'il soit reçu par des ministres ou pas. Ce n'est pas ça le problème. Mais le problème, ce que moi, je veux relever ici, lorsque quelqu'un va dans un maquis et puis mange et puis fait à Mona, c'est la première fois qu'on voit des gens manger des gourmands. Ou bien c'était un concours de gourmandise. Parce qu'on a vu ça aussi en Côte d'Ivoire. On a vu des concours de gourmandise où on a mis des garbas et puis on voyait des gens manger le garba. Si c'est un concours de gourmandise et puis on dit que le championnat est organisé et que le meilleur a gagné et puis bon voilà, on appelle un ministre qui vient, qui assiste à l'événement, je peux comprendre. Et qui lui fait un don, je peux comprendre. Parce qu'à Miss Côte d'Ivoire, on peut faire un concours de gourmandise, on peut faire beaucoup d'autres choses. Concours de football, de basket, il y a des choses qui existent, mais ce n'est pas le cas. Le monsieur se lève tous les jours, il s'assoit dans un maquis, il paye son plat 500 francs ou bien 1000 francs, et il mange, il lave les mains, et puis le ministre le reçoit. Une jeune fille se lève, elle a un enfant sur le dos, elle prend tous les risques. L'enfant qui est à venir, elle prend tous les risques parce qu'elle n'a pas les moyens, parce que son mari n'a pas assez de moyens, parce qu'elle n'a même pas les moyens pour se prendre une nounou à la maison. Alors, elle prend le risque de sacrifier la vie de son enfant. Ça, cette femme-là, le social, parce que ce dont on parle aujourd'hui, là, on parle de social. Nous sommes en train de parler de social, c'est-à-dire que quoi?
Lorsqu'on se dit qu'on donne l'argent à quelqu'un qui a fait à Mona, on donne l'argent à quelqu'un, on lui fait des dons, c'est du social. C'est du social choisi. Parce que tout le monde ne peut pas en bénéficier. Donc, ça veut dire que quoi? En Côte d'Ivoire, il faut faire des bêtises pour être méritant. Et les méritants n'ont plus droit comment dire, au regard et au respect des gens. Cette femme, elle est méritante. Elle donne l'exemple aux autres femmes. Et ça, c'est les choses qu'on devait encourager. Si vous récompensez une fille pareille, ça va encourager beaucoup d'autres filles à se mettre dans ce genre de métier. Et ça va créer de l'emploi. Par contre, si vous amenez à récompenser des gens qui font à Mona, mais d'autres vont aller se saouler, d'autres vont monter sur des toits pour faire des conneries, des choses qui ne sont pas méritantes, et c'est ce que vous voulez voir? Allez voir tous les Ivoiriens aller s'asseoir dans un maquis puis faire à Mona? C'est ça? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Est-ce que c'est de voir tous les Ivoiriens aller se mettre du savon dans les oreilles? C'est ça qui est métier là, c'est ce qu'on va apprendre. Bon, maintenant, montrez-moi comment dire, genre, le mérite de ces choses-là. Qu'est-ce que ça apporte au juste? Quelqu'un qui met du savon dans l'oreille. Vous voyez, non? C'est vraiment bizarre, quoi. Et quand on en parle, les gens vont associer cela à de la politique. Mais pourtant, ça n'a rien à voir de la politique. Nous regardons que le monde est en train de se détruire sur nos yeux. Nous regardons que nous sommes en train de perdre nos valeurs. Nous sommes en train de nous dérouter. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux pour le futur. C'est dangereux pour l'Africain même. Parce que aucune fille, on ne donne pas l'exemple au fait. On ne donne pas l'exemple. On n'encourage pas ce qui doit être encouragé. Et on encourage ce qui ne devrait même pas être encouragé. Quelqu'un a mis savon dans son oreille. Ça apporte quoi à la société? Quelqu'un met savon dans son oreille là. Ça apporte quoi à la société? Quelqu'un s'assoit dans un maquis, il dit à Mona, tous les matins, il est là, à Mona, et puis il fait vidéo. Ça apporte quoi à la société? Quelqu'un qui a volé, on l'a attrapé. Il y a discussion. Rien, jusqu'à présent, rien ne prouve que ce n'est pas lui qui a volé. Moi, par exemple, j'ai fait ma vidéo pour me démontrer que le balai, la technique du balai que la femme a utilisé, c'est faux. On m'a dit que non, elle dit que son balai est différent. Non, c'est toujours, c'est qu'il y a toujours problème. Mais toujours est-il qui bénéficie de la présomption de culpabilité, la présomption d'innocence. Donc, à partir de là, on ne peut pas dire que non, il a volé. Mais d'autres disent qu'il a volé vraiment, d'autres disent que non. Donc, ça est là. Mais un tel personnage, vous le récompensez, vous, je ne sais pas. Donc, allez-y récompenser tous ceux qui sont à la Maca parce qu'il y a des gens qui ont fait pire, qui ont pris des armes et qui sont allés braquer. Allez-y les récompenser aussi. Vous voyez, c'est de ça qu'on parle. Et vous êtes étonné que l'Afrique se vide de ses enfants intelligents. L'Afrique se vide de ses enfants intelligents. Mais quand c'est comme ça, les méritants, ceux qui ont quelque chose dans la tête, ceux qui veulent vraiment faire quelque chose, ne soyez pas étonnés si cette fille, si elle a fait ça jusqu'à puis elle est fatiguée, puis elle en a marre, et puis elle n'a pas l'argent parce que ce qu'elle est en train de faire, ça ne peut même pas lui donner l'argent même pour dire qu'elle va aller au Ghana. À plus forte raison, aller en Europe. Mais si elle en a marre, elle va risquer sa vie, elle va préférer passer au Mali, aller jusqu'en Libye, qu'on la viole ou pas, de toute façon, elle s'en fout. Elle veut juste aller en Europe pour chercher sa vie. Voilà. Alors que vous nous dites, non, il ne faut pas, les jeunes vont aller immigrer de cette façon, c'est trop de risques, ne passez pas par la mer. Mais vous tuez les talents. Vous tuez les talents en Afrique. Et il va falloir que vraiment qu'on fasse quelque chose, quoi. Vous êtes un peu trop dans du désordre en Afrique. Vous êtes un peu trop... Ici, vous ne verrez jamais quelqu'un... Il y a des buzz plus que ça en Asie. Les buzz comme ça, les buzz bêtes là. Il y a des buzz plus bêtes que ça là. En Asie ou en Amérique, ici, partout. Mais personne ne les récompense. Les gens intelligents ne les regardent même pas. Ici, les gens ont besoin de rire. Les gens vont sur leur page et puis ils rient et puis ça passe. Personne ne les regarde. Ni directeur de société, à plus forte raison, ministre. Mais chez nous, c'est ceux-là qui sont récompensés. Vous-même ou vous et moi, quand vous regardez ça, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? À quoi ne soyez pas étonnés si une fille se met nue. Elle se met nue. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Si une fille se met nue à Abidjan, et puis... comment dire, genre, elle filme son accouchement. On va dire c'est du buzz. On va aussi la récompenser. Ne soyez pas étonnés si une fille, elle va tromper son mari et puis elle filme ça. Et puis elle envoie la vidéo partout, alors qu'elle est mariée légalement. Ça, c'est des buzz crazy. C'est-à-dire que c'est des buzz fous. Voilà, c'est ce genre de truc que vous récompensez. Et vous allez la récompenser. Et quelqu'un est en train de se battre. Il a 25 hectares de cacao. Seul, il est en train de se battre pour que ça donne, pour être meilleur producteur, pour que la Côte d'Ivoire soit meilleur producteur de cacao. Et lui, la personne ne va le regarder parce qu'il ne fait pas le buzz. Parce qu'il ne fait pas le buzz. Depuis que je suis là, je n'ai pas encore vu
la télévision ivoirienne cherchait même à aller rencontrer le meilleur producteur ou bien les 10 premiers meilleurs producteurs de cacao et de café en Côte d'Ivoire pour essayer de les faire connaître, pour voir comment ces gens sont devenus des grands planteurs et faire le buzz. Je n'ai pas encore vu ça. Je n'ai pas encore vu la RTI aller envers le meilleur guitariste de la Côte d'Ivoire. On ne sait même pas s'il y en a même, alors qu'il y en a. Afri Loué était l'un des meilleurs, avant qu'il ne meure, il était l'un des meilleurs guitaristes en Côte d'Ivoire. Et je suis sûr qu'après sa mort, il y a eu d'autres encore, le meilleur bassiste en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Donc, il y a plein de choses qu'on peut encourager. Il y a plein de choses qu'on peut encourager. Par exemple, depuis que je vois ce ministre des Jeunes qui est là, en Côte d'Ivoire, je n'ai pas encore vu ce ministre-là récompenser le meilleur mathématicien de l'école primaire ou bien du secondaire, ou bien même le meilleur mathématicien de la Côte d'Ivoire. Je n'ai même pas encore vu récompenser le meilleur historien de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas encore vu récompenser le meilleur littéraire de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas encore vu tout ça, mais ça, c'est des choses à encourager. Je n'ai même pas encore vu, récompenser le meilleur major, le major de choses, de la promotion 2019 ou 2018 ou 2017, de choses, de la médecine. Je n'ai pas encore vu faire ça. Et pourtant, l'avenir, c'est là-bas. Et pourtant, l'avenir, c'est dans ces domaines-là. Les gens qui se battent pour que la Côte d'Ivoire, le drapeau ivoirien flotte. Des gens qui se battent pour que le drapeau ivoirien flotte. On ne les voit pas. Mais on prend des gens, des conneries qui font du buzz et tout le monde est dans la danse. Même les entreprises leur donnent des contrats de publicité. Alors qu'il y a des filles qui sont là, qui travaillent dur depuis 3 ans, depuis 4 ans, qui sont mannequins, qui sont des top modèles. Elles payent des choses, des cours de natation pour avoir des épaules carrées, pour avoir une belle forme, pour avoir un ventre, plat. Elles font des efforts, elles payent des chaussures pour apprendre à marcher sur n'importe quelle chaussure. Elles font tout pour garder leur alimentation. C'est-à-dire que, mais ces filles-là sont là et on ne les prend pas pour faire les publicités. Pourtant, elles ont été formées pour ce genre de publicité. Mais on ne les prend plus. On prend les Amona. Quand tu vois leur visage, même tu as envie de vomir, ces gens-là. Oui, moi quand Dorothy, quand il fait vidéo, je n'ai rien contre lui. Mais quand je le vois, par exemple, sur l'étude de publicité, j'ai juste envie de vomir. Vous voyez, non? Et il y a des gens qui sont là, des méritants, des gens qui en ont fait un métier. La publicité, c'est un métier. Des gens qui en ont fait un métier, et ils ne sont plus vus, on les abandonne. Mais que voulez-vous que la Côte d'Ivoire devienne? Que voulez-vous que l'Afrique devienne? Réfléchissons ensemble et je crois qu'on peut faire mieux que ça. Ce que vous êtes en train de faire, on peut faire mieux que ça. Ne faites pas ça parce que vous allez tuer les talents et puis vous allez rendre tout le monde stupide, tout le monde idiot, tout le monde bête. Parce que les gens vont finalement, toute la jeunesse va finalement s'intéresser au n'importe quoi, aux choses sans mérite. Parce que c'est ce qui est vénéré, c'est ce qui est ovationné. Et on va perdre des talents. Des garçons très intelligents vont laisser ce qu'ils étaient en train de faire et ils vont tous se mettre dans des buzz inutiles. Je crois que nous devons encore réfléchir. Nous avons vraiment beaucoup à faire. Et je parle de ça. Et il y a des gens qui ont écrit sur mon post, que le même post, parce que le même post, je l'ai mis sur YouTube. Et ils écrivent dessus. Non, mais comme toi, tu es aux États-Unis et qu'il y a longtemps, tu es aux États-Unis, si toi, tu fais quelque chose pour elle, ça fait quoi? Ça m'a fait rire. Parce que j'ai compris que ça, c'est un langage partisan. C'est quelqu'un d'ailleurs qui ne réfléchit même pas. C'est quelqu'un qui n'est pas intelligent. C'est même pas la peine de répondre à cette personne. Mais pour ceux qui seraient tentés de penser comme cette personne, j'aimerais dire à ceux-là. Moi, je ne détiens pas le budget de l'État. Vous voyez, quand on dit que la Côte d'Ivoire est le seul pays, je n'ai pas encore vu, on fait audit là-bas. Sur tous les pays du monde où je suis passé, on fait les audits. C'est-à-dire que chaque année ou bien chaque 5 ans après votre mandat, on fait audit pour savoir 5 francs que vous avez dépensé là, où vous avez mis. Et la Côte d'Ivoire fait l'exception. Là-bas, il n'y a pas audit. Vous voyez, sinon, normalement, là, il y a un budget pour chaque chose. Donc, normalement, on doit savoir l'argent là. On doit savoir où ça quitte. Est-ce que c'est dans leur poche? Ça quitte où? Pour qu'on leur donne? Parce que c'est de l'argent de l'État. C'est de l'argent de l'État. Et c'est un budget. On prend cet argent-là dans le social. C'est un budget du social. Qu'on prend et on donne à n'importe qui et on ne donne pas aux méritants. Et pendant ce temps, il y a des femmes en Côte d'Ivoire qui ont 7 enfants, qui ont 8 enfants. Et qui ont besoin d'aide. Ne serait-ce que même 300 000 francs ou 200 000 francs même, ça peut changer leur vie carrément. Ça peut leur permettre de faire un petit commerce devant leur maison. Il y a des méritantes qui sont là. Des femmes qui ont mis des enfants au monde. Ces enfants-là qui ont fait le futur, ces enfants n'ont même pas d'aide. Ces femmes-là sont seules. Monsieur n'a pas bon boulot parce qu'il n'y a pas de travail. La femme, elle est là.
Il n'y a pas boulot, elle a bonne d'enfants. Elle n'a même pas de temps même pour faire autre chose parce que déjà, s'occuper même des enfants, c'est déjà un métier. Elle n'a même plus le temps pour pouvoir penser à autre chose. Ces femmes ont besoin d'aide et elles sont là. Mais il n'y a pas de social dans le pays. Et le peu de social qu'on pouvait faire de façon choisie, on choisit plutôt des non-méritants, des idiots, des gens qui n'apportent rien à la Côte d'Ivoire. Et ces braves femmes se battent. Il y a des femmes, il y a des enfants qui sont dans les pouponnières. Combien de fois le ministre de la Jeunesse, puisque ces jeunes-là, qui sont dans les pouponnières, qui sont orphelins de père et de mère, dont les parents les ont jetés dans les poubelles et autres, ces enfants sont là. Combien de fois le ministre de la Jeunesse de la Côte d'Ivoire est allé faire le tour des pouponnières ou bien des orphelinats pour ne serait-ce que faire des dons là-bas? Non, non. Moi, je connais la pouponnière de Yopougon qui n'est pas cachée. Ça ne prendra même pas 30 minutes au ministre de la Jeunesse d'y aller et puis faire des dons. Et pourtant, il y a des femmes qui travaillent là-bas, qui prennent soin de ces enfants-là. Ces enfants ont besoin de manger. Ces enfants ont besoin de soins. Je me demande même s'il y a même une infirmerie même au sein de la pouponnière. Je ne crois pas. Il y a des jeux. Ces enfants ont besoin de jeux. Mais le ministre n'a jamais, depuis 10 ans qu'ils sont au pouvoir, le ministre n'a jamais mis pied là-bas. Et c'est ça le problème. Et vous me dites, moi, de prendre mon argent pour le faire. Est-ce que moi, je suis un responsable? Quel budget moi j'ai? Eux, ils ont le budget. C'est pourquoi je dis ministre. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. J'ai dit ministre, avec que j'appelle la responsabilité de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, que peu importe celui qui est là aujourd'hui, ou peu importe celui qui sera là demain, c'est la même Côte d'Ivoire qui continue. Moi, je m'en fous. Je parle de la Côte d'Ivoire. Et malheureusement, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. C'est les choses qui perdurent. Et pour moi, c'est trop maintenant. Il faut qu'on récompense là, il faut qu'on récompense ceux qui sont méritants. Ceux qui méritent récompense. Mais n'encourageons pas les bêtises. Parce que c'est nous tous qui perdons. Vous comprenez, non? Les gags, les trucs que les gens font sur les réseaux sociaux, c'est bien, c'est amusant. Mais ils n'ont pas de mérite, ces gens-là. Ces gens-là n'ont pas de mérite. Le seul mérite qu'ils ont, c'est qu'ils s'abusent. Mais si eux tous, on les met dans un concours là, africain là, ils vont tous échouer. Parce qu'ils n'ont pas fait les arts. Chose comme des gens. L'école des arts. Ils ne connaissent rien en matière d'art. C'est vrai, ce qu'ils font s'amusent. Mais ils ne connaissent rien en matière d'art. Ils ne sont pas les meilleurs. Voilà. Et donc, faisons très attention. Et pourtant, il y a des gens qui sont dans des vrais besoins. Il y a des enfants, je vous dis aujourd'hui, là, il y a des enfants dont le père et la mère n'existent plus et qui sont chez une tante ou bien chez un oncle et qui ont besoin, ne serait-ce que même de 100 000 francs CFA pour aller à l'école. Il y a des gens même qui ont besoin, ne serait-ce que même de 5 000 francs ou 10 000 francs pour aller à l'école, qui n'ont même pas l'argent même pour acheter kaki. Et il y a le ministre de la Jeunesse. Et c'est la jeunesse, ça. Cet enfant, c'est un jeune. Même très jeune même. Et le ministre de la Jeunesse est là et il donne à des Dougoutikis, il donne à des gens qui font à Mona et cet enfant, son avenir est hypothéqué. Parce que cet enfant n'a même pas 5 francs. Sa tante ou son oncle qui est là n'a même pas les moyens, ou même a les moyens, mais néglige l'enfant. Voilà des choses que nous devons regarder. Je n'accuse pas un gouvernement, mais j'observe, comme je vous le dis, ce n'est pas politique, c'est carrément apolitique. Je suis juste en train de décortiquer une situation sociale. Je suis juste en train de décortiquer un fait de société. Nous pouvons faire mieux que ça parce que je pense que nous sommes suffisamment intelligents pour faire mieux. Nous pouvons mieux apporter à notre société. Nous pouvons éduquer notre société de par nos actes. Parce que oui, quand vous donnez l'aide aux méritants, ça éduque. Parce que les jeunes qui sont là et qui vous regardent, vont eux aussi faire comme vous. On apprend en regardant. On apprend vite en regardant. Voilà. La pratique, ça veut dire que quand une maman est en train de laver les assiettes, toujours devant son enfant, l'enfant apprend. Moi, aujourd'hui, je sais cuisiner, je n'ai jamais appris à cuisiner, mais parce que je suis observateur. Je regardais ma grande soeur cuisiner, je regardais ma mère cuisiner, je regardais la plupart des gens cuisiner, c'est comme ça que j'ai appris. Voilà. Et la plupart de tout ce qu'on fait, c'est parce qu'on a vu d'autres personnes le faire, qu'on le fait. On n'est pas né avec. Voilà. Donc, c'est votre façon de faire. C'est ce qui va nous éduquer. Mais si vous-même, vous encouragez la bêtise, nous, là, vous voulez qu'on fasse quoi? Mais on va encourager la bêtise et finalement, nous serons dans des pays de bêtises, dans des pays bêtisards et dans un continent de bêtises. Et avec ça, vous voulez être les champions du monde? Vous voulez concurrencer l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine et autres? Non. Vous ne pouvez pas. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Ressaisissons-nous parce que ce que je vois là, c'est pas bon. Ça n'a rien à voir avec un parti politique. Ça n'a rien à voir avec politique. C'est juste des faits de société que je décortique. Et ça, je vous dis, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Voilà. Voilà quelqu'un qui dit, si vous laissez le gouvernement en paix, il fait mieux que tous. Regardez. Vous voyez, Sila Salif Cheikh. Tu vois, non? Je vous ai toujours dit que l'intelligence là, ta maman ne peut pas te rendre intelligent.
ton père ne peut pas te rendre intelligent, ton oncle ne peut pas te rendre intelligent, ta soeur, ton entourage ne peut pas te rendre intelligent. On est avec l'intelligence. Donc, je suis désolé si tu n'es pas vraiment intelligent. Mais sache que si on ne les laissait pas en paix, le gouvernement dont tu parles là, si on ne les laissait pas en paix là, il n'allait même pas donner quoi que ce soit à Amona. Il n'allait même pas donner quoi que ce soit à Dougouti. C'est une question d'intelligence. Donc ça veut dire que si on ne les a pas empêchés de faire des cadeaux à Dougouti et à Mona et à ce voleur là, Versace de Versace, ça veut dire qu'ils peuvent faire mieux. Ils peuvent donner aux autres aussi. Donc tu vois comment tu es ridicule. Tu vois, tu vois, non, et c'est pas de ta faute. Hein. Tu n'es pas né intelligent et eux ils ne font rien au moins pour t'éduquer. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas nés intelligents. Comme toi par exemple, tu n'es pas né intelligent. Mais au moins tu pouvais observer et ça allait te permettre au moins de t'améliorer. Tu comprends? Mais tu vois non, comme ils sont bêtisards, toi-même tu es bêtisard et tu n'apprends rien de la société. Tu dis non, c'est parce qu'on ne les laisse pas. On ne laisse pas qui? Est-ce qu'ils n'ont pas déjà récompensé des gens? Tu vois, tu m'entends, je suis en train de dire qu'ils ont déjà récompensé des gens et tu dis on ne les a pas laissés. Qui les a empêchés de récompenser ceux qu'ils ont déjà récompensés là? Tu vois comment tu es bête? Non, c'est pas possible. Et quand on va te dire que tu es bête comme ta mère ou ton père, tu vas dire qu'on t'a insulté alors que je ne t'ai pas insulté. Je dis juste ce qui est. Je ne peux pas t'insulter. Pourquoi? Tu n'es pas mon ennemi. Mais je te dis juste ce que tu es. Parce que c'est une question d'hormones. Tu es né avec des gènes. Les gènes venant de ton père et de ta mère. Tes parents ne sont pas intelligents, tu ne peux pas être intelligent. C'est clair. Tu ne peux pas voler ça. L'intelligence, ça ne se vole pas. Ce n'est pas du matériel qu'on peut voler dans la maison de quelqu'un. On n'a pas le social. Donc, il n'y a que les ministres là de temps en temps qui peuvent passer pour faire les dons. Surtout le ministre de la Jeunesse. Moi, sérieusement, moi je dis que l'Afrique n'a pas besoin du ministre de la Jeunesse. L'Afrique n'a pas besoin du ministre de la Jeunesse. On a besoin, le budget qu'on donne au ministre de la Jeunesse, là, on n'a qu'à compléter ça sur le ministre de l'Emploi, sur le budget du ministre de l'Emploi. Et il va donner de l'emploi aux gens. Et il va aider les gens. Il va faire ou bien le ministre du Social. Voilà. Voilà. Ça, c'est, mais on a créé donc un ministère de la Jeunesse. Mais le ministère de la Jeunesse, qui est enfant? On est enfant quand on n'a pas encore 21 ans. Ou bien quand on n'a pas encore 18 ans. Ça dépend. Donc, quand on parle de jeunesse là, jusqu'à quel âge on est encore jeune? Il faut savoir. Parce qu'en Afrique, généralement, même jusqu'à 49 ans, on est encore jeune. Donc, de 0 à 49 ans, c'est la jeunesse. Donc, tout cela, il faut s'occuper d'eux. Il faut s'occuper d'eux. Donc, il faut travailler en collaboration avec le ministre des choses, comment dire, genre, le ministre de l'Emploi et le ministre du Social pour pouvoir aider les gens. Sinon, réellement, le ministère de la jeunesse, c'est un poste pour dire merci. Ça n'a vraiment pas de sens. Comme ministère de la réconciliation, je ne vois vraiment pas quoi. Le ministre de la réconciliation, voilà. Vous voyez de l'argent qu'on gaspille, alors que quand on dit ministère, vous ne savez pas ce que c'est. Quand on dit ministère, ça veut dire que le ministre lui-même doit être payé. Des voitures, il doit avoir chauffeur, il doit avoir des voitures. J'ai dit des voitures, je n'ai pas dit une voiture. Il doit avoir des voitures, sa maison, tout ça. Son bureau doit être payé. Il doit avoir un DAF. Il doit avoir, comment dire, un directeur de cabinet. Le directeur de cabinet doit avoir ses collaborateurs. Il y a toute une panoplie jusqu'à... Mais c'est tout un budget. Et ça, c'est des dépenses par mois qui peuvent servir ailleurs. Donc, pourquoi ne pas réduire les ministères et les condenser? Parce qu'il y a des ministères déjà qui peuvent jouer ces rôles-là. Mais je ne comprends pas. On n'a pas déjà de l'argent, on pleure, on prend plein de prêts déjà, mais en même temps, on augmente des ministères, on crée des ministères et puis on dépense. Alors qu'on dit qu'on n'a pas d'argent. Voyons ça, quoi. Nous tous, nous sommes tous fautifs. Donc voyons ça. Et j'espère que peut-être qu'on s'en sortira un jour. Cette fille, je ne sais même pas quel âge elle a. Mais quand je la vois, elle peut avoir peut-être 18-19 ans. Et elle est en train de faire ceci. Mais pourquoi ne pas lui créer déjà? Donc elle sait gérer les choses. Pourquoi ne pas lui créer? On peut l'aider. Puisqu'il n'y a même pas de banque pour faire des prêts aux gens. Donc ça, c'est une occasion pour aider cette fille-là. Pour lui permettre d'avoir son lavage auto à elle. Ou bien même, pourquoi pas, un baka à elle. Puisque c'est le baka qu'elle lave. Un baka à elle. Et déjà, c'est déjà bon. Ça va créer de l'emploi en plus. Ça va créer de l'emploi en plus. Voilà des actions à encourager. Oui, un ministre a un budget de fonctionnement. Oui, bien sûr. Sans compter toutes les autres dépenses. Bon, bref. Donc, c'est fini. On va parler d'autres choses. C'est ce que je tenais à dire par rapport à ça. C'était juste une parenthèse que je voulais fermer rapidement. C'est juste pour dire que faisons l'effort, quoi. Faisons juste l'effort. Voilà. Faisons l'effort parce que ce qui vient là. Parce que regardez, nous sommes une génération sacrifiée. La majorité des gens de notre génération,
tous ceux qui sont arrivés au collège depuis 1990, eux tous ont vu leur avenir hypothéqué. À partir de 1990, tous ceux qui sont allés au collège ont vu leur avenir hypothéqué parce que depuis 1990, on n'a connu que des grèves, des marches, de la violence. On a connu des années blanches. Depuis 1990 jusqu'à plus même, ça continue encore. Nous sommes la génération sacrifiée. Nous sommes la génération Zouglou et la génération sacrifiée. Et vous voyez, parmi nous, ceux qui sont l'exemple le plus éloquent, ou bien les exemples les plus éloquents, sont par exemple Blé Goudé, qui n'a pas fini ses études parce que c'est la génération sacrifiée là. Et il était à la tête de cette génération. Je peux parler de Soro Guillaume, qui n'a pas fini ses études parce que c'est la génération sacrifiée. Il a attendu à l'âge de 48 ans pour finir ses études. Vous voyez, non? Ça, c'est la génération sacrifiée. Et il n'allait même pas fini ses études s'il n'était pas devenu chef rebelle. Si Blé Goudé aussi n'allait rien avoir dans sa vie s'il n'avait pas suivi Laurent Gbagbo. Donc, ça, c'est la génération sacrifiée. Vous comprenez, non? Nous sommes une génération sacrifiée. Pendant 30 ans, on a sacrifié l'avenir. Nous sommes indépendants depuis 1960. Ça fait juste 60 ans. Dans les 60 ans, si on enlève les 30 ans de génération sacrifiée, ça veut dire que la Côte d'Ivoire a instruit ou éduqué, a formé pendant 30 ans seulement. C'est tout. Et ceux qu'elle a formés pendant les 30 ans avant 1990, eux tous sont devenus quelqu'un. Il n'y a pas un seul qui n'a pas de diplôme. La majorité ont eu des diplômes. C'est eux qui sont dans les ministères, les doyens, les Gbagbo Laurent, les choses, comment dire, les Gikawe, les trucs. Eux tous ont diplôme. Parce qu'en ce moment, l'école n'était pas hypothéquée. Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe. On continue encore dans la même bêtise. Donc depuis 90, on ne peut plus se ressaisir. On va de bêtise en bêtise. On va de bêtise en bêtise. Et la génération sacrifiée est là. Et j'en parlais avec une sœur. Les jeunes filles sont là. On veut quelqu'un qui a l'argent. On veut des gens qui sont responsables, qui ont l'argent. Au pays là-bas, vous allez trouver quelqu'un qui a l'argent, s'il n'est pas voleur. Son avenir même est hypothéqué. École n'a pas réussi. Il va faire quoi? Il va faire quoi comme métier? Les filles, finalement, sont obligées de se prostituer parce qu'elles veulent l'argent. Elles veulent quelqu'un qui va prendre soin d'elles. Donc, elles sont obligées de se prostituer. Voilà comment. Sinon, avant, quand on te parlait d'une Ivoirienne, tout le monde voulait avoir une Ivoirienne. Parce que l'Ivoirienne, elle n'avait pas besoin de ton argent. Tout le monde le sait. Et jusqu'à présent, même les Nigérians, ça y est encore dans leur tête. Quand ils ont affaire à une fille ivoirienne, même beaucoup de pays voulaient la fille ivoirienne. Parce qu'on prenait même la fille ivoirienne pour la fille la plus stupide. Parce qu'on dit qu'elle n'aime pas l'argent. On dit que non, la fille ivoirienne, qu'elle t'aime, elle t'aime. Sérieuse, comme pas possible. Elle n'était pas dans les conneries. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire la même chose? Non. Les filles ivoiriennes, elles sont devenues pires que toutes les filles du monde. Vous voyez? Mais pourquoi? Parce qu'elles ne savent pas où donner de la tête. Parce que leurs hommes ne sont pas capables de les prendre en charge. Parce que leurs hommes ne sont pas capables de s'occuper d'elles. Donc, elles font n'importe quoi finalement. Elles cherchent ailleurs, elles couchent avec n'importe qui. Elles font des enfants en désordre. Souvent, des enfants sans père. Vous voyez, non? Et ça, c'est les conséquences de tout ce qu'on a vécu depuis 90 jusqu'à aujourd'hui. Parce que des jeunes n'ont pas été formés. Parce que pour avoir un vrai emploi, pour avoir de l'argent, pour s'occuper d'une femme, il faut être formé. Tous ceux qui ont été formés avant ça, eux tous ont des emplois. Les Bion, les Thiam, les trucs, tous nos grands frères là, qui ont eu la chance de connaître, de finir leurs études, bien, de dépasser l'université avant 90 là. Eux tous ont eu leur diplôme. À partir de 90 là, tous les autres là, ils ont tous échoué. Tous ceux qui ont eu diplôme pendant ce temps, soit ton papa est riche, il t'a amené hors du pays, et puis tu as eu ton diplôme là-bas. Mais combien de parents sont riches en Côte d'Ivoire pour amener leurs enfants hors de la Côte d'Ivoire pour fréquenter? Voilà le problème. Donc la majorité sont restés sans finir leurs études. C'est ce qu'on appelle génération sacrifiée. Donc quand le Zouglouman parle de génération sacrifiée là, ça a vraiment existé et ça existe. Les gens ne font pas attention. C'est pas parce que les gens ne valaient rien, c'est pas parce qu'ils n'étaient pas intelligents. Mais comment quelqu'un peut réussir lorsqu'il va de grève en grève, donc il va d'année blanche en année blanche? Et chaque année, on ne dit pas comme tu as payé l'année passée là, donc tu ne payes plus. Quand l'année on dit elle est blanche là, quand tu reviens, tu dois refaire encore les mêmes dépenses. Mais dis donc, on nous a sacrifiés et on va continuer de nous sacrifier pendant combien de temps? Nous, c'est fini, on ne peut plus rien rattraper. Mais la jeunesse qui vient maintenant, on continue de les sacrifier encore. Mais non, écoutez, il y a un moment donné, un peuple doit réfléchir et arrêter l'hémorragie. Ah, vous pensez que c'est de politique je parle? Oh là là, merde. Est-ce que vous connaissez la politique? Voilà, j'ai beaucoup dit que c'est une question d'éducation. Vous ne savez pas ce que c'est que la politique. Je suis en train de parler d'un fait de société. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un fait de société? Ok, c'est de ça que je parle. C'est ce qu'on appelle fait de société. Depuis que je parle là, vous m'avez entendu parler de RHDP, de PDCI, de FPI, de quoi que ce soit. Je ne parle pas politique. Je suis en train de vous parler de quelque chose de bien précis.
Un domaine bien précis, un fait que j'ai remarqué. Et c'est tout le monde, ça concerne tout le monde. Ça n'a pas de visage, ça n'a pas de parti politique. Ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. C'est de ça que je suis en train de parler. Ça n'a rien à voir avec la politique. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit c'est plus fort que toi. Comme si j'étais en train de parler politique. Je vous ai dit, faisons toujours la différence entre les choses. C'est vraiment dommage que vous ne compreniez pas. Vous n'arrivez pas à comprendre et faire la différence entre les choses. Donc, quand la femme, par exemple, quand elle est au marché, et puis elle dit, par exemple, que ah, moi je vends ici, les tickets là sont chers, les tickets de la mairie sont très chers. Vous allez dire que c'est la politique. Ben, tout pour vous, tout est régi à la politique. Waouh! Qui a mené le multipartisme même? Vraiment, la personne, vraiment. Les gens n'ont qu'à reprendre leur multipartisme, hein, et puis on va respirer. Créons un parti unique, et puis vraiment, parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment prêt, quoi. Parce qu'on confond tout, et on fait n'importe quoi. Non, laissez les mettre les têtes de mort, si ça peut les consoler. Ah ben voilà. On ne peut pas obliger les gens. Facebook a mis ça, pourquoi on met ça, non? Ce qui est sûr, ça change chose, ça ne coupe pas vidéo de quelqu'un. Et ça n'a pas de coupe. Ça montre juste que tu n'es pas d'accord avec la vidéo. Point. Voilà. Tu vois, non? C'est tout ce que ça montre. Que toi, personnellement, tu n'es pas d'accord avec ce que je dis. Eh bien, ça va nulle part. C'est tout. Donc, tu peux mettre autant de têtes de mort que tu veux, ça ne change rien. Non, oui, l'Afrique a besoin d'être rééduquée. Sérieux. Toute l'Afrique a besoin d'être rééduquée. Et c'est très, très important. Une femme qui se bat, l'infirmière dans un pays africain est payée à 55 000 francs par mois. Ce qui fait combien? 100 $. Pouvez-vous imaginer ça? Bon, je vous prends un exemple. Comment elle s'appelle? Shaibou Abouyaya Suleiman. Ok. Elle est infirmière. Elle touche 55 000 francs dans un pays africain. Les États-Unis, pour une infirmière, payent autour de 25 $ à 30 $, peut-être même plus, ça dépend de son ancienneté. Sinon, l'infirmière aux États-Unis a un minimum de 25 $ à l'heure. 25 $ à l'heure, si je veux calculer, je vais faire un calcul simple. Voilà, ça lui fait 1000 $. 1000 $, comment dire, genre, la semaine. Donc, ça lui fait, elle a 4000 $ le mois. 4000 $ le mois, ce qui fait à peu près... parce que je sais que 1 million de francs CFA, ça fait à peu près 1500 $. Donc, ça fait déjà, on parle de plus de 2 millions déjà. Plus de 2 millions, ça fait déjà 3000. Voilà. On parle de plus de 2 500 000 francs déjà. Ça, c'est comme ça qu'on la paye aux États-Unis. Voilà. Pour une femme simple, elle est là. Si elle paye sa maison et tout, elle pourra économiser même 2000 $ encore. Elle peut économiser 2000 $ par mois. Ça veut dire qu'elle peut économiser plus d'1 million de francs CFA. Ça veut dire que par an, elle peut économiser plus de 12 millions de francs CFA. 12 millions de francs CFA qu'elle peut économiser par mois. Bon, celle-là, on la paye en Afrique à 55 000 francs CFA, ce qui fait 100 $. C'est à quel moment elle va être propriétaire des maisons? Si celle-là, elle a un problème, elle est malade, son enfant est malade, c'est quelle économie elle va prendre pour soigner son enfant ou bien se soigner elle-même? Comment celle-là va s'entretenir? Donc, voici une fille qui est diplômée, mais qui sera obligée de se prostituer parce qu'elle n'a pas les moyens, parce qu'elle a besoin d'un homme pour se... Et elle ne pourra même pas avoir la chance même de se marier par amour parce qu'elle a besoin forcément de quelqu'un qui a un peu plus de moyens pour s'occuper d'elle. Qu'elle aime ou pas, elle va juste regarder sa poche. Elle ne va pas le regarder lui-même. Voilà les conséquences de ce que... Et vous serez étonné, quand celle-là, elle est infirmière, et quand elle va se battre, elle va se prostituer peut-être, parce que c'est sûr qu'elle ne pourra pas économiser avec son salaire pour venir à l'extérieur. Donc elle sera obligée de se prostituer pour économiser fort et puis venir aux États-Unis, par exemple, ou en France, là où le salaire est un peu mieux. Quand elle va venir ici, un an après, elle va faire sa mise à niveau et on va la commencer à la payer cher. Vous allez dire, elle n'est qu'à venir investir en Afrique. Regardez ce que vous faites de nos intellectuels, de notre banque d'intelligence. Parce que ça, c'est la banque d'intelligence. Les infirmiers, on en a besoin. Ici même, à l'extérieur, les gens en ont besoin tellement. Donc, en Afrique, même nous, on en a encore plus besoin. Parce que les sapeurs-pompiers, il n'y en a pas partout. Donc, les infirmiers, normalement, dans chaque infirmerie, d'État, parce que ça existe dans nos villages et des choses, on a besoin d'infirmiers. On a plus besoin d'infirmiers et d'infirmières que même des docteurs. Mais regardez comment elles sont traitées dans nos pays. Sur le témoignage qui est très éloquent, là, moi je ne connaissais même pas leur salaire. Et dans un pays africain. Et c'est comme ça tous les pays africains. Et les gens sont étonnés que ces banques
que ces gens, ces femmes intelligentes et ces jeunes intelligents, qu'ils apprennent, malgré leur diplôme, qu'ils prennent l'eau pour venir à l'extérieur, là où on peut leur donner un peu de considération. Là où ils ont la chance au moins d'avoir un jour une maison à eux. Vous voyez ça? Et ça, c'est l'Afrique. Et c'est de ça qu'on est en train de parler. Et c'est de ça qu'on est en train de parler. Et donc, l'Europe n'a même pas besoin de lever le petit doigt. L'Occident, en un mot, n'a pas besoin de lever le petit doigt pour récupérer nos intellectuels. La façon dont nous dirigeons là, ça a de la répercussion, la façon dont nous payons nos gens, la façon dont nous les traitons, ça a de la répercussion sur leur vie, dont ils ne veulent pas de cette vie-là. Ils vont forcément, malgré leur diplôme, ils vont forcément vouloir prendre tous les risques pour arriver chez eux. L'Occident est là, elle se frotte les mains et puis elle attend. Tu viens, on te donne toutes les possibilités, on te donne papier, on te donne toutes les possibilités, tu t'intègres et puis on te donne travail. Tu as oublié chez toi. Tu as fait tes enfants ici, tu vas dire à tes enfants, même, il ne faut jamais ils vont aller en Afrique, parce que l'avenir c'est ici, le boulot c'est là, tout est là. Donc tes enfants vont devenir les enfants d'ici. Et l'Afrique sera abandonnée. Et après, le peu de personnes qui seront en Afrique vont toujours rester là, en train de se découper, en train de se macheter, en train de se taper dessus, en train de s'insulter. Et ils seront toujours là, en train d'encourager la médiocrité et en ovationner la médiocrité. Et voilà l'Afrique. Donc vous qui parlez de panafricanisme, voici votre combat. Vous qui aimez tant l'Afrique, ça c'est votre combat, ça. Vous qui voulez faire politique là, ça c'est le combat, ça. Le combat, ce n'est pas de changer les gens. Le combat, ce n'est pas de changer les gens. Le combat, c'est d'améliorer le système et de renforcer l'éducation. Le combat, c'est de faire de sorte qu'il n'y ait pas d'année blanche. Le combat, donc, c'est de pérenniser la paix. C'est de faire en sorte que la paix dure et la sécurité reste. Pour que les enfants puissent avoir la chance d'aller à l'école. Pour que les enfants puissent avoir la chance de devenir quelqu'un, de travailler. Le combat, c'est de faire de sorte qu'il n'y ait pas de casse, pour ne pas qu'il y ait des infrastructures à refaire. Le combat, c'est de faire de sorte que, lorsqu'on fait des infrastructures, que ça dure, de sorte qu'on puisse économiser de l'argent et mettre cet argent à la disposition de ceux qui méritent. C'est ça le combat. Le combat, ce n'est pas d'aller faire la guerre à l'autre. Le combat, ce n'est pas d'aller enlever l'autre forcément. Le combat, c'est le débat d'idées. La richesse se trouve dans l'échange d'idées. Le combat, ce n'est pas d'enlever l'autre par la force. Le combat, ce n'est pas de toujours faire la politique comme si on était dans un match de football ou comme les deux chiens devaient forcément se manger. Non, le combat, c'est d'abord de s'aimer l'amour. C'est dans l'amour que le progrès vient. C'est ça, votre combat. Parce que sans la paix, vous aurez de mauvais salaires. Sans la paix, vous n'aurez même pas de boulot. Sans la paix, vous n'aurez même pas de gens formés. Sans la paix, vous allez voir toute la jeunesse quitter la Côte d'Ivoire. Il ne restera que des vieux esprits là-bas, en Afrique. Et des gens qui sont malades, parce que vous voyez des gens, ils sont bien habillés dans les rues, vous pensez que ça va dans leur tête. Ils sont malades par moment. Ils sont choqués. Souvent, ils sont traumatisés. C'est ça le problème. Donc, votre combat, vous vous trompez. Votre combat, ce n'est pas de vous faire la guerre. Votre combat, c'est de faire de sorte qu'il y a la paix, même quand vous n'êtes pas d'accord. Mais au moins, le plus important, c'est de garder la paix. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne t'aime pas. Je ne veux pas que tu gouvernes. Mais au nom de la paix, je ne veux pas t'enlever par la force. Au nom de la paix, je ne veux pas te tuer. Au nom de la paix, je ne veux pas te faire du mal. Je veux qu'on continue de discuter. Et c'est ça le plus important. La paix et la sécurité, c'est ça qui fait le progrès. Je vous aime bien. En tout cas, et puis je voudrais remercier tous ceux qui sont sur ma page en ce moment, tous ceux qui sont passés, d'autres ont eu de quoi faire, ils sont partis, et ceux qui sont restés, et ceux qui viennent encore, ceux qui vont regarder après cette vidéo, je voudrais vraiment vous remercier, vous tous. Merci d'avoir partagé cette vidéo, merci d'avoir mis vos likes, voilà, c'est très important pour m'encourager à causer chaque fois avec vous. Vraiment, je vous aime, et c'est sans haine. Pour ceux que j'ai blessés, je m'en excuse. En tout cas, portez-vous bien, c'est Don Giovanni le Slammer. Ciao.